Deuxième partie de cette sourate stupide et con de l'Araf, le Foudi, il parle de la même chose, il raconte des histoires stupides et cons pour manipuler les cons, hein. Vraiment des histoires primitives de merde. Il a déjà parlé de quatre emmerdeurs ou je sais pas quoi, ça c'est le cinquième, hein. Il s'appelle Shuaib. C'est qui Shuaib? C'est comme si nous on connaît, on sait c'est qui ces gens. Non, on connaît pas c'est quoi ces gens-là. Dis-nous c'est qui. Moi je viens, je viens, j'invente une histoire. Et je dis, voilà, Gango, il a dit à Bamba. Ah, mais c'est qui Gango, c'est qui Bamba? C'est que lui, il suppose que nous, on connaît ces gens. Mais non, on les connaît pas. Il doit nous donner des informations sur leur biographie, leur... il doit- c'est qui ces gens? C'est qui? Le Shuaib. C'est qui Shuaib? C'est qui... Ça veut dire quoi Shuaib, ce nom bizarre là? Ça veut dire quoi Shuaib? C'est qui Shuaib? Ça veut dire quoi Shuaib? Mais c'est la folie. Alors, leur frère, le frère de qui Shuaib, le frère de Madian. C'est qui Madian? Ça veut dire quoi leur frère? Ce sont des... Alors, ce sont des frères, non? C'est une famille. C'est une famille. Je sais pas. C'est une famille. Madian, c'est une famille, c'est un tribu, c'est quoi? Mais pourquoi il dit leur frère? Shuaib, leur frère. Le frère de Madian. Ah, plusieurs personnes qui s'appellent Madian. Un tribu qui s'appelle Madian. C'est qui? Ça veut dire quoi, leur frère, hein? Il peut dire, si c'est une tribu, il peut parler différemment. Dire, si, je sais pas, il appartient, il a dit aux gens de sa tribu, hein. Pourquoi il dit leur frère, hein? Non, Shuaib, il a dit à leur frère, il a dit à Madian, hein. Ou bien à Madian, leur frère, hein. Il ne sait pas s'exprimer. Ah, et à Madian, leur frère. Mais il ne sait pas s'exprimer. Regarde comment il s'exprime là, le salaud, hein. À Madian, leur frère. Euh, il a dit. Mais il peut pas s'exprimer différemment. Shuaib, voilà, c'est qui Shuaib, il doit nous dire c'est qui Shuaib a dit à Madian, il doit dire c'est qui Madian. Ah, je sais pas, c'est les gens d'une tribu, d'une famille. Il dit leur frère, leur frère. Il a dit la même disquette pourrie que les autres emmerdos, on dit, dans les autres, dans la partie d'hier. Ah, les gens, adorez Dieu. Vous n'avez pas autre Dieu que le Dieu. Vous n'avez pas autre Dieu que lui, que le Dieu. Vous n'avez rien. Il n'y a pas de Dieu. D'autre Dieu, le rien. Il y a rien. Il y a pas de rien que le rien, que le Dieu. Il n'y a pas de Dieu que le Dieu. C'est que Dieu, le Dieu inconnu. Il est inconnu. Il ressemble à rien. Il est inconnu. Il est en dehors de notre univers. Il est je sais pas quoi. Il est un preuve, non, il n'y a pas de preuve comme ça. Il n'y a pas de rien, il n'y a pas de rien que le rien. C'est que le rien, le rien, là, le Dieu, là, c'est le mien. Vous devez croire à un Dieu imaginaire, etc. Pour que je puisse vous manipuler. Et au jour de réflexion imaginaire, la torture imaginaire, pour avoir peur, pour, voilà, être manipulé, être manipulable. Voilà, il n'y a pas de Dieu que le Dieu. Quel Dieu, on ne sait pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de rien que le rien. Quel Dieu, mon Dieu, hein, moi aussi, bah, il n'y a pas de Dieu que le Dieu du café. Il n'y a pas de Dieu que le Dieu de la piscine, hein. N'importe qui peut dire ces conneries, hein. Ces phrases de con, hein, des conneries à la poubelle direct. Alors, il a venu à vous un preuve de votre Dieu. Quelle preuve, hein? Il peut nous dire quelle preuve? Il a ramené, il dit, Shuaib, il dit à Madian, on ne sait pas c'est qui ces types-là, ces emmerdeurs de merde. Il a dit, voilà, adorez le Dieu. Il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de rien que le rien. Il n'y a pas de Dieu que le Dieu. Et il a venu avoir un preuve de votre Dieu. Quelle preuve? Il peut nous dire quelle preuve? Il ne dit pas. Ouais, regarde la folie. Ouais, c'est la folie. C'est quelle preuve? Dis-nous c'est quelle preuve. Il prouve que ce preuve, il est arrivé, que toi, mais tu donnes jamais de preuve. Mais le prophète imaginaire, il le dit, Mohammed, il dit, moi, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve. L'invisible est chez mon Dieu. Les preuves, c'est chez mon Dieu imaginaire. Rien, j'ai pas, rien. Je suis quoi, un être humain comme vous. Il y a ça, jamais preuve.
Alors lui, il peut pas ramener des preuves, Mohamed Imaginaire. Il dit voilà, le Dieu Imaginaire, il a envoyé un preuve à Shuaib. Mais non, non, on va à preuve de toi, non. On s'en fout de Shuaib. Prouve que ça a arrivé, non, il n'y a pas de preuve. Non, il a envoyé, c'est bon, il a envoyé à Shuaib. Tu veux nous manipuler avec cette histoire stupide et con. Ouais, c'est ce qu'il veut. Alors, faites bien le, ça veut dire compléter la balance, compléter la balance et le poids et la balance. Voilà, un emmerdeur, il vient emmerder les gens avec son dieu imaginaire et emmerder les gens aussi dans leur, voilà, dans l'argent. Il doit parler de l'argent. Ouais. C'est un type, ça c'est un emmerdeur avare, hein, un type faux, primitif, avare. Quand il va acheter quelques dates, voilà, il croit qu'ils le donnent moins. Ils ne font pas la balance comme il faut. Alors, c'est un avare, un emmerdeur avare, hein. Il croit que les gens, quand il a. Mais il peut résoudre le problème facilement, hein. S'il croit que les gens, ils le donnent moins que la quantité, je sais pas, ils font. Ils le trichent, hein. Ils le donnent moins de dates, hein, le poids, hein. Malgré que ces gens, au passé, au très primitif, ils n'avaient pas de balance de précision, hein. Alors lui, il croit que les triches, il peut négocier avec le vendeur, hein. Lui dit, non, tu me donnes moins, hein, tu me donnes plus, hein. Toi, tu me donnes, ajoute-moi plus de data dans le seau, hein. Et je sais pas, il pèse avec des seaux ou des balances primitives. Ouais, il peut négocier, il peut parler avec le vendeur, hein. Non, il croit que lui, il le triche, hein. Il ne donne pas assez de data. Mais, arrêtez de tricher, hein, dans la balance. C'est des emmerdeurs fous, hein. Et il ne prenait pas, ne diminuez pas aux gens leurs choses. Ne me diminuez pas mes choses, hein, à moi, hein, aux gens. Parle aux gens, généralise. Si j'achète un kilo, tu me donnes un kilo, hein. Moi, une date, non, non, tu m'enlèves pas une date, hein. Mais si il t'ajoute une date, hein, il te donne un kilo plus une date. Ah ouais, ça c'est bon, hein, y a pas de problème, hein. Si il t'enlève une date, non, il triche, je sais pas quoi. C'est des choses primitives. Et lui, il est faux. Il croit que les gens, les vendeurs, je sais pas quoi, ils le donnent moins. Il diminue pour lui ces choses, je sais pas quoi. Ouais, c'est des faux, bande de fous, hein. Et ne corrompez pas dans la terre après sa réparation. Il a déjà dit ça avant. La réparation de la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esclaves musulmans. Il y a un lieu où il y a la majorité dans ce lieu, c'est des esclaves, hein, masochistes, des chauves-souris par exemple. Ah, si, il y a beaucoup d'esclaves, hein, qui appliquent les conneries, qui croient à la folie islamique et qui appliquent blabla, font des pratiques de folie. Des esclaves musulmans djihadistes, je sais pas quoi. Alors la terre, elle est réparée, hein. Alors il ne faut pas faire la corruption, hein. Il ne faut pas inviter les gens à faire les péchés imaginaires, à critiquer blabla qui sert à rien, faire la théorie de blabla qui sert à rien. Non, 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 c'est mauvais, hein. Dire la vérité sur blabla qui sert à rien, 0/20, c'est une vérité, hein. Alors tu es corrompu, hein. Tu fais la corruption dans la terre après sa réparation, après qu'il est dominé. La terre, elle est devenue majoritairement, je sais pas quoi, dominée par des esclaves musulmans. Alors il faut pas la corrompre, hein. Il faut pas la rendre mécréante, hein. Il faut pas critiquer blabla qui sert à rien. Il faut pas guerroyer ou je sais pas quoi. Critiquer blabla qui sert à rien. Ou quoi que ce soit, hein. Alors sinon, quand il devient bien sûr majoritaire, si tu corrompes dans la terre, il te coupe la tête. Il devient majoritaire, ils forment leur tribu primitive, comme celle de Mohammed, imaginaire, avec ses règles, sa petite tribu de dictature, d'esclavage, de margination de femmes, de pédophilie, je sais pas, d'agression, de... Là, il te coupe la tête, hein. Ils n'ont même pas besoin de dire ne corrompt pas dans la terre après sa réparation. Non, il te coupe la tête direct, hein. Alors ça, c'est mieux pour vous si vous étiez des croyants. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas mieux pour eux, hein. Ce sont des mécréants, je sais pas quoi. Ce sont des mécréants athées. Là, bien sûr, il essaie de manipuler les mécréants athées de la Mecque avec ces histoires stupides et cons. Non, c'est pas mieux pour nous, hein. Blabla qui sert à rien à la poubelle direct, hein.
Non, ça, il dit ça c'est mieux pour vous. Adorez Dieu, ne trichez pas dans la balance ou je sais pas quoi. Donnez la quantité de la date, je sais pas quoi. Il connaît pas bien sûr les kilos et tout ça, hein. Je sais pas comment il pèse hein, avec des, je sais pas, des pierres. Ils connaissent pas les poids qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà. Lui, il croit qu'il se fait tricher. Il se fait arnaquer, tricher. Bien sûr, bon, si on parle des dates, des trucs primitifs. Et faut pas critiquer blabla qui sert à rien ou je sais pas quoi. Ne pas corromper dans la terre après sa réparation. Ça, c'est mieux pour vous. Non, c'est pas mieux pour nous, non. On veut pas de blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien, à la poubelle direct. Si vous êtes des croyants, alors là, il parle aux mécréants ou bien il parle aux croyants. Si vous êtes des croyants, ça veut dire qu'il parle aux croyants. Il parle musulman, non? Mais c'est de la folie. Normalement, il s'adresse aux mécréants, hein. Et il dit à la fin, c'est mieux pour vous si vous êtes des croyants. Mais ils sont des mécréants. Alors moi, c'est- dire cette phrase, ça veut dire qu'il parle avec les croyants, les musulmans. Si vous êtes croyants, si vous êtes musulmans, alors ne faites pas ces choses. Est-ce qu'ils sont des musulmans? Il dit qu'ils sont mécréants. Mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et voilà, et n'entravez pas de chaque chemin vous menacez, je sais pas quoi. C'est des phrases stupides et incompréhensibles. Ça veut dire, il faut pas s'asseoir dans des chemins. Les chemins, de chaque chemin, vous menacez. Mais c'est qui menace? Mais c'est lui qui menace avec la torture ou je sais pas quoi. Avec l'enfer imaginaire ou je sais pas quoi. Mais c'est des fous, c'est des fous. Ne restez pas dans chaque chemin, vous entravez, ou je sais pas. C'est quoi, c'est entraver quoi? Ou menacer, ou je sais pas quoi. Ils menacent quoi, ils disent quoi? Dis-nous, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils veulent pas de ta merde, dégage. Non, elle doit les menacer. Non, c'est des tricheurs. Non, je sais pas quoi. Ils s'assoient dans les rues, hein, dans les chemins. Ou bien ils entravent les chemins, le chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine. C'est des phrases incompréhensibles, hein. Et vous détournez du chemin de Dieu imaginaire ceux qui croient en lui, hein. Ils détournent les gens, ils critiquent blabla qui sert à rien. Ils font la corruption dans la terre après sa réparation. Bien sûr, il n'est pas réparé, la terre, il n'est pas guidé par derrière. La majorité sont mécréants. Alors il dit, vous détournez ceux qui ont cru à blabla qui sert à rien, les cons qui ont cru à blabla qui sert à rien, vous les détournez du chemin de Dieu, hein. Vous critiquez blabla qui sert à rien, mais c'est des cons, hein, vous restez des croyants musulmans. Et vous la voulez dévier. Vous voulez pas chemin droit, vous voulez un chemin dévié. Vous la voulez, mais ils veulent pas ni dévier ni droit. Dégage ta mère, dégage. Non, non, non. C'est un emmerdeur, elle doit rester emmerder les gens. Dire n'importe quoi, dire la... C'est la même chose que les autres, ils ont dit, hein, les autres emmerdeurs. Ils répètent la même disquette. Ils sont formatés par derrière, par son petit miséricorde, alors ils sont formatés à dire la même chose. Et vous devez, vous devez vous rappeler que vous étiez peu, il vous arrondit beaucoup, hein. Le dieu imaginaire, il arrondit ces gens, ils étaient petits et il les arrondit grands, hein. Beaucoup, hein. Comment, il peut le dire, comment? Par magie. Il a couché avec les femmes de cette tribu, hein. C'est une tribu ou c'est une famille ou je sais pas quoi. Il a couché beaucoup, hein. Il a fait beaucoup de sexe avec eux, hein, avec son petit miséricorde. Alors, il les a rendus beaucoup, hein. Ils étaient petits, un peu, il les a rendus beaucoup, hein. Oh, à la folie, hein. Il peut nous dire comment il a descendu, lui et ses copains. Et voilà, avec, je sais pas, ou bien par magie, hein. Ou bien c'est lui qui, voilà, qui couche avec leur femme, hein. Souvent, à chaque fois, une femme, il accouche, après il descend, lui, hein. Il couche avec elle, après, beaucoup de bébés, hein. Il a fait beaucoup de bébés avec la femme de cette tribu, c'est ça? Mais c'est la folie, hein. Et regardez comment, mais comment lui, il a su que eux, ils étaient peu, ils ont maintenant beaucoup, ils sont beaucoup. Comment il a su, combien il a vécu combien, il a vécu combien d'années, hein? 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Il a vu qu'ils étaient peu et ils ont devenu beaucoup. C'est la folie, hein. Et regardez comment il était le sort des corrompus, hein.
des agresseurs, des corrompus. Le sort, mais non, montre-nous, montre-nous, on veut voir. Là, le sort des corrompus, montre-nous, on veut voir. Et regardez comment était le sort des corrompus. Oh, on veut voir. Où, mais c'est la folie. C'est des phrases, c'est trop primitif. C'est que des menaces, ça, que des menaces. Ici, il les menace. Regardez les sorts. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous voulez pas être mes esclaves? Ah, vous êtes mauvais, vous êtes des corrompus, vous êtes des agresseurs, vous êtes je sais pas quoi, vous trichez, vous je sais pas quoi, vous êtes méchants. Hein. Et regardez le sort des corrompus comme vous, des agresseurs, etc. Malgré qu'ils sont bien sûr, ils sont mécréants, hein, pour lui ce sont des agresseurs, etc. Malgré il dit si vous étiez musulman, vous étiez croyant, ne faites pas, je sais pas quoi, ça c'est mieux pour vous si vous étiez des musulmans. Vous la foulée totale. Hein. Voilà, et il les accuse de fausses accusations. Alors tout ce qu'il dit, c'est en lui normalement. Hein. C'est lui l'agresseur, c'est lui le corrompu, c'est lui l'emmerdeur, c'est lui qui menace, c'est lui qui détourne les gens de la vérité, du chemin dévié, de la vérité. Hein. Il les dirige vers l'égarement. Hein. Il veut les manipuler, les gens. Il veut manipuler les gens, qui donnent leur argent, etc. Il était un groupe de vous. Ils ont cru de ce qui a été envoyé à toi. Et un groupe, ils n'ont pas cru. Il vient de dire quoi? N'importe quoi. Il y a un groupe qui a cru, il y a un groupe qui n'a pas cru. De ce qui a été descendu à lui. Hein. Il y a un groupe qui a été manipulé, un groupe non. Après. Alors, patientez. Ça veut dire quoi? Il y a un groupe qui a cru, il y a un groupe qui n'a pas cru. Alors, patientez. Jusqu'à ce que le Dieu imaginaire, il juge entre nous. Hein. Et il est le meilleur des juges. C'est un dictateur, c'est un juge. La justice islamique. Hein. La justice islamique, c'est l'injustice. Bien sûr, il parle ici des règles primitives, hein, de la tribu primitive, ce qui ne nous concerne pas. C'est des règles primitives de n'importe quoi. Et lui, il juge. Bien sûr, il menace. Ça veut dire quoi? Il va juger entre nous. Ça veut dire qu'il va descendre la torture sur eux. C'est ça, juger. Il va trancher entre eux. Il va juger entre eux. Il va torturer les mécriaux. C'est ça, juger. Juger, c'est torturer les mécriaux. Hein. Il va juger. Patienter, le Dieu imaginaire, il va juger. Il dit quoi? Il dit, il y a un groupe qui a cru, il y a un groupe qui n'a pas cru. Alors, lui, le Dieu imaginaire, il dit patienter. Il parle à qui? Il parle à ceux qui ont cru. Patienter. Ou bien c'est qui parle? Hein? Je sais pas. Alors, patienter, le Dieu imaginaire, il va juger entre nous. Il menace peut-être les mécriants. Hein. Il dit, ah, les mécriants, patienter. Non, c'est les musulmans qui doivent patienter. Ils sont les emmerdeurs qui font les victimes et qui doivent patienter, je sais pas quoi. Alors il dit, patientez, là c'est une menace bien sûr, patientez, vous allez voir, le Dieu imaginaire il va juger entre nous et les meilleurs des juges, ça veut dire il va vous torturer. Le juge du Dieu imaginaire c'est la torture, le salaud, le dictateur psychopathe criminel, son jugement c'est la torture. Alors les gens qui ont été arrogants de sa tribu, alors c'est une tribu ou quoi, moi je sais pas. Alors ils étaient arrogants, non, c'est pas des gens arrogants, hein. C'est des gens qui réfléchissent, qui veulent pas blabla, qui s'y a rien à la poubelle. Alors ils ont dit, on va te faire sortir, Shuaib, on va te faire sortir de notre... et ceux qui ont cru avec toi, de notre village, où tu retournes à nos habitudes. Allez, ils ont raison, hein, voilà, tu veux rester avec nous, arrête de nous emmerder. Hein. Il a fait beaucoup de problèmes, peut-être qu'il a fait des actes terroristes et je sais pas quoi. Ou bien tu retournes à, c'est des bonnes habitudes, tu retournes à nos habitudes ou dégage. Ou normalement, ils doivent lui dire, voilà, tu retournes à nos habitudes ou bien vis ta vie avec tes conneries et arrête d'emmerder les gens. Ou bien dégage, c'est mieux pour toi. Non, mais lui, c'est un emmerdeur, il est venu pour rester avec eux jusqu'à l'extinction. Hein.
Alors, c'est ça leur point de vue. Tu retournes à nos habitudes, dégage. Il y a beaucoup de villages. Va à notre village, emmerder un autre village. Va. Non, non, lui, il veut rester avec eux jusqu'à les faire extincter. C'est ça, il faut faire sa mission. Il veut faire sa mission, c'est bon. Alors, il a dit, ici, j'étais quelqu'un qui déteste. Même si je déteste, je retourne dans vos habitudes, à vos habitudes, ou je dégage, je pars, je quitte votre village, même si je déteste. Non, je vais pas quitter le village. Ça, je déteste ça. Je vais rester avec vous. Et mais je vais pas retourner à vos habitudes. Hein. Ça, je déteste vos habitudes. Je suis guidé par derrière, formaté par derrière, par son petit miséricorde. Je déteste vos habitudes et je déteste qui vous quitter. Hein. Je suis là pour ma mission, hein. Ma mission d'extinction. Alors, il dit, même si je déteste, alors si je pars ou si j'accepte de retourner à vos habitudes, alors je vais inventer, alors j'invente sur le dieu imaginaire des mensonges. Si je retourne à vos habitudes, je vais pas quitter, hein, je vais rester avec vous. Hein. Moi, c'est une majorité, eux, hein, normalement. Hein. Si ils ont voulu le faire sortir, mais c'est des gens bien, ils l'ont laissé. Mais voilà, il a dit, si je retourne à vos habitudes, alors je dis des mensonges sur le dieu imaginaire. Euh, quel mensonge, hein. Mais dégage, vis ta vie, oh, je sais pas quoi, un salon merdeur de merde, là. Oh, je dis, si je retourne allez, dégage, tu veux pas quitter, tu veux pas retourner à nos habitudes, tu veux quoi? Non, il veut qu'il devienne esclave et donner leur argent. Il va rester, bien sûr, et il va continuer sa mission, à les emmerder. Hein. Et s'il retourne à leur habitude, alors il invente sur le dieu imaginaire des mensonges, je sais pas quoi. Après que le dieu imaginaire il l'a sauvé de elle. Et le dieu imaginaire, il l'a sauvé de leur habitude. Hein. Ils sont guidés par derrière. Et le dieu imaginaire, grâce au dieu imaginaire. Alors ce dieu imaginaire qui t'a guidé et qui les a égarés, alors dégage, sale con. Non, 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 non. Il doit rester. Il l'a sauvé, le dieu imaginaire, il l'a sauvé. Hein. C'est lui qui l'a guidé. Alors c'est bon, eux, le dieu imaginaire qui les a égarés. Alors ciao, ciao. Quitte la tribu. Ou va à notre tribu, je sais pas quoi. Ou dégage, vis ta vie. Arrête d'emmerder les gens. Non, le dieu imaginaire nous a sauvés de elle. Et on n'a pas à retourner en elle. On n'a pas à retourner à vos habitudes, je sais pas quoi. Sauf si le dieu imaginaire veut. Alors, c'est des mauvais. Ben, lui, il applique les ordres du dictateur psychopathe, c'est tout. C'est ce qu'il dit. Hein. Moi, j'applique seulement. Si le dieu imaginaire il veut que je retourne à vos habitudes, je retourne. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, mais le dieu imaginaire, jusqu'à maintenant, il n'a pas voulu. Hein. Vous croyez à des conneries. Hein. C'est ce qu'il dit. Hein. Vous croyez. Vous êtes égarés. Vous êtes égarés. Hein. Mais si le Dieu imaginaire, il veut que je retourne à vos habitudes, je retourne. Si il me dit le dictateur, il me dit de faire quelque chose, je le fais. Si il me dit enlève le pantalon, j'enlève le pantalon. Si il me dit retournez aux conneries, à vos conneries, je retourne à vous. Malgré que c'est lui qui a ramené des conneries à la vérité, bien sûr. Alors le Dieu imaginaire, il englobe toute chose. Il englobe quoi? Il englobe toute chose, une connaissance. Mais il a zéro connaissance sur tous les sujets. Hein. Zéro connaissance. Il connaît rien. Mais donne-nous de ta connaissance. Hein. Ce emmerdeur là, quand il est venu hein, emmerder les gens, il a ramené quoi? Que de la merde. Est-ce qu'il a ramené des connaissances, par exemple? Un livre de biologie ou un livre de mathématiques. Est-ce qu'il a ramené avec lui? Le imaginaire lui a donné un livre de mathématiques ou de biologie. Ah non! Il a ramené la merde. Que la merde. L'imaginaire, il englobe tout avec sa connaissance. Il est où la connaissance? Il est où? Les fausses déclarations, des mensonges, que de la merde, que des IQ formés. Hein. Je retourne pas à votre habitude parce que le dieu imaginaire ne veut pas. C'est ça la justification. Et si je retourne, je vais dire des mensonges sur mon dieu imaginaire. Voilà. Stupidité, primitivité, stupidité.
Sur Dieu imaginaire, on compte. Ben, compte sur ton Dieu imaginaire. Dégagez, toi et ton Dieu imaginaire. Dégagez, allez. Alors Dieu ouvre entre nous. Mais il a dit juge entre nous. Il répète. Ouvre entre nous. Ça veut dire quoi? Juge entre nous. Ouvre entre nous. Ouvre quoi? Il ouvre quoi? Le Dieu imaginaire ouvre entre nous et entre ces gens avec la vérité. Ça veut dire quoi? Il ouvre entre vous et eux. Il a dit juge entre nous. Pourquoi il répète ces conneries? Ouvrir, ça veut dire juger. La même chose. Là, il invite le Dieu imaginaire de descendre sa torture. C'est ça? Torture imaginaire. Mais pourquoi il répète? Il utilise, il change. Mais il répète, mais il change. Ouvre entre nous, juge entre nous, ferme entre nous, pisse sur eux, je sais pas quoi. Chie sur l'emmerdeur, chie sur l'emmerdeur. Ouvre entre lui et eux, ou chie sur lui et eux, je sais pas quoi. Ouvre entre nous et les gens avec la vérité, avec la vérité. Et tu es le meilleur ouvreur. C'est le meilleur ouvreur. Lui, il ouvre les portes. C'est ça son rôle. À chaque fois, il change le rôle. Parfois, il est maçon nul. Parfois, là, il est ouvreur. Parfois, un soldat nul. Parfois, là, il ouvre. Un juge nul, injuste, avec des règles primitives injustes. Là, il est ouvreur. Il ouvre. Ouvre entre nous. Tu es le meilleur ouvreur. Il ouvre les portes. Il ouvre. C'est n'importe quoi, c'est la folie. Alors les gens qui ont mécru de sa tribu, ils ont dit, si vous suivez ce Shuaib-là, ce faux, alors vous êtes perdants. Alors il les a pris le tremblement, ils ont été tremblés, je sais pas quoi, ils ont devenu dans leur maison, ils sont morts dans leur maison. Alors, il les a extinctés, il les a donné la mort par ça derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas suivre le l'emmerdeur. Il a fini la mission, il a fait sa mission. La mission, c'est venir emmerder les gens et les extincter. Comme Mohamed, imagine. Emmerder les gens, emmerder les gens, emmerder les gens. Après, agresser les gens verbalement, etc. Les menacer, etc. Après, voilà, à la fin, il a formé sa tribu primitive, il les a coupé la tête. Il a coupé la tête aux mécriaux. Tu deviens musulman, ou bien il te coupe la tête. La même chose, il est venu, ils ne veulent pas suivre l'emmerdeur, ils ont été extinctés. C'est des histoires criminelles, stupides, primitives, inventées pour faire peur. Aux cons, les gens cons. Alors ceux qui ont mécru avec Shuaib, c'est comme si ils se sont pas enrichis en elle. Alors ils posent que alors leur argent. Hein. À leur argent, il ne les a servi à rien, à leur argent. C'est comme s'ils n'ont pas été riches en elle. Hein. Pour lui, ils étaient des gens riches. Hein. Voilà, ils visent les emmerdeurs, ils visent les gens qui ont l'argent. Hein. Les mécréants qui ont l'argent. Alors, c'est comme s'ils n'étaient pas riches en eux. C'est comme si leur argent qu'ils ont dépensé pour eux, pour vivre, etc., et s'amuser, c'est comme s'ils n'ont rien dépensé. C'est comme s'ils n'étaient pas riches en eux. Là. Ils ont pas vécu la belle vie, ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas dépensé pour manger, pour s'habiller, pour s'amuser avec cet argent. Et ils m'ont donné cet argent. Ils ont donné l'argent à l'emmerdeur. Alors voilà, ça, ils seront pas extinctés et ils seront au cabaret ou je sais pas quoi. Mais ils n'ont pas donné, ils voulaient pas être esclaves, ils n'ont pas donné leur argent. Ils ont dépensé leur argent pour eux. Ils ont vu la vie tromperie. Et ils vont aller, voilà, ils ont été extinctés. C'est comme si leur argent, il ne les a rien servi. Normalement, pour eux, lui, les manipulations, lui, il pense qu'à l'argent. Donnez-moi votre argent. Hein. L'argent, il va rien vous servir. Il va pas vous servir à rien du tout. Hein. Vous allez être extincté, torturé, je sais pas quoi. Donnez-moi votre argent si vous voulez le cabaret, si vous voulez je sais pas quoi. Si vous voulez pas la torture de Dieu imaginaire, votre argent ne va rien vous servir. La vie, c'est une tromperie. Hein. Vous allez vivre un peu et vous allez être torturé.
Vaut mieux être esclave et donnez-moi votre argent ici que, voilà, vous allez vivre la tromperie à la vie un certain temps, hein, je sais pas, 40, 50, je sais pas quoi, ou plus, ou moins. Après, vous allez à l'enfer. Imaginez, votre argent, il va rien vous servir. Bah, c'est la manipulation, et c'est comme ça les emmerdeurs. Ils pensent que à l'argent des autres, des mécrions, hein. Ils visent les mécrions qui ont l'argent. Alors, détourne de eux. Ça veut dire quoi, détourne de eux? Ils ont été extinctés. Normalement, l'histoire est finie. Non, il continue, hein, le fou, hein. Il dit détourne de eux, détourne de eux. Mais c'est bon, ils ont été extinctés, salaud. Le psychopathe, il les a extinctés. Alors, il a dit, ah, les gens, hein, moi, je vous ai transmis le message les messages de Dieu imaginaire. Non, tu n'as pas venu pour seulement pour transmettre ton message de merde. Ton message, tu le gardes pour toi et dégage ta merde. Tu es venu pour les extincter, pour les causer l'extinction et la torture et je sais pas quoi. Tu es une source de malheur. Tu es une grosse merde. Alors, il a dit, moi, j'ai transmis le message. Non, 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 tu es venu pour les extincter. Et ils sont égarés, hein. Ton message, ou pas message, tu transmets ou tu transmets pas le message, ça sert à quoi? Ils sont égarés. Le imaginaire, il t'a guidé, il t'a guidé, il t'a sauvé, il t'a guidé, je sais pas quoi. Il t'a guidé par derrière. Eux, il a égaré ces gens, hein. Alors dégage, normalement, toi, tu mets ton message dans tu connais où, salaud, hein. Et je dois vous donner des conseils. Il n'a pas donné des conseils, que des mensonges, des fausses accusations, des insultes, des menaces. Mais quels conseils, mais les emmerdants, ils ont une mentalité agressive de menaces et tout. Menaces, torture, je sais pas quoi. Quel conseil? Dégage-toi et ton conseil. Ramène une preuve. Non, je suis venu vous emmerder. Je vous donne des conseils, hein. Je vous emmerde. Non, on veut pas de tes conseils. Dégage. Dégage, salopard. Est-ce que lui, il est venu pour donner des conseils? Il est venu pour... À chaque emmerdeur qu'il vient, voilà, il cause à la tribu à laquelle il a été envoyé l'extinction. C'est la folie. Alors, comment je serais triste sur les gens mécriants? Il dit comment... Ah, le Shuaib, là, je sais pas c'est qui ce type, là. Il dit comment... Moi, je vous ai donné des conseils, mais comment je... Moi, je suis pas triste pour vous, hein. Pour les mécriants, je... Comment je serais triste pour les mécriants? Comment, hein? C'est la folie, hein. Lui, c'est un emmerdeur. Il vient les manipuler. Ben, c'est de la manipulation, hein. Moi, je ne serais pas triste sur les mécréants. Un musulman ne doit pas être triste sur un mécréant. S'il voit un mécréant souffrir ou mourir ou extincter ou je sais pas quoi, il ne doit pas être triste, hein. Il doit être, et voilà, c'est le Dieu imagé. Il doit même être heureux, hein. Il doit même lui-même faire le mal à un mécréant, hein. Au mécréant, c'est à toi les athées. Alors, on n'a pas envoyé à chaque le Dieu imaginaire, il dit que lui et ses copains, il n'envoie pas dans un village un prophète imaginaire, un emmerdeur, qu'il prend les gens de cette tribu, il envoie un emmerdeur, après il touche le village ou la tribu avec le mal et le bien, hein. Le mal et le bien. Peut-être qu'il retourne à lui, il l'invoque avec humiliation, hein. Il envoie l'emmerdeur d'abord, après voilà, il touche par magie. Non, non, toi tu ramènes que le mal. Le bien, non, c'est pas toi. Non, il touche les gens de la tribu, il envoie un emmerdeur, après il touche les gens de la tribu avec le mal et le bien. Non, 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 tu les touches avec le mal, hein. Le bien, non. Tu ramènes que le mal, toi. Quel bien, quel bien. Tu dois... Mais lui, il va là, lui, bien sûr, il prétend qu'il donne des grâces, de sa grâce, hein. Les allocations, je sais pas quoi. Par ça derrière. Il touche avec le mal et le bien. Quand il envoie un emmerdeur, bah, les gens qui ont l'argent, hein, ils sont où les emmerdeurs, hein, ou bien les pillés qui ont, je sais pas, les pillés à laquelle les esclaves du roi dictateur, ils risquent leur vie pour l'argent pour aller dans ces pays. Ils sont où les emmerdeurs, je sais pas quoi. Toi, tu envoies les emmerdeurs, après tu touches les gens avec le mal et le bien. Elles sont où des emmerdeurs, hein? Pour les gens qui ont l'argent ou les gens pauvres qui n'ont rien. Dans, je sais pas, dans les esclaves du roi dictateur au pays de dictature du Maroc, par exemple. Ils sont où tes emmerdeurs, hein? Ils prétendent que c'est lui, le mal qui donne le mal et le bien.
Peut-être que les gens, ils retournent à lui. Il te donne le roi dictateur. C'est lui qui lui a donné qui lui donne les richesses volées, tout ce qu'il vole de richesses. Peut-être qu'il retourne à lui avec humiliation, qu'il l'invoque avec humiliation. Et c'est lui qui donne le bien, et c'est lui, c'est par ça derrière, il donne. Mais pourquoi il donne la pauvreté, c'est lui qui donne la pauvreté, c'est lui qui... Eh ben, donne la pauvreté, roi dictateur, donne. Pourquoi tu... Pourquoi tu lui as donné l'argent? Donne-lui la pauvreté, roi dictateur. Non, pourquoi tu l'as choisi, ce chauve-souris de merde, hein? Pourquoi? Ah, il est faux comme toi, hein. Après, il change au lieu de mal le bien, hein. Après, jusqu'à ce que les gens ils deviennent bien, hein. Il change le mal avec le bien, hein. Ah non, non, le contraire, normalement, qu'il fait, lui. S'il y a quelque chose de bien, lui, il ramène le mal toujours. Mais il dit le contraire. Il y a des mensonges, hein. Jusqu'à ce qu'il devienne, je sais pas quoi, fort ou sain, ou je sais pas quoi. C'est des phrases incompréhensibles. Hatta afa, ça veut dire quoi, je sais pas. Jusqu'à ce qu'il devient sain, je sais pas, il mange bien, il devient un truc comme ça. C'est des verbes et des phrases incompréhensibles. Alors, ils disent, lui, il change le mal avec le bien. Et ils disent, il a touché nos parents le mal et le bien. C'est qui dit ça? Il a touché nos parents le bien et le mal. Mais c'est normal qu'il y a le bien et le mal. Il y a le mauvais et je sais pas, le bien et le... il y a des gens, il peut tomber malade, il peut être, je sais pas quoi, il peut manger bien ou ne pas manger. Il peut lui arriver des maladies, des catastrophes, je sais pas quoi. C'est normal. Mais le dimanche, il dit 6 mois, hein. Et les gens, ils disent, ah, nos parents, ils les ont touché la même chose, le bien et le mal. Ils disent ça après que lui, il change le mal bien, hein. Lui, il change le mal bien, par magie. Tu es pauvre, par exemple, je sais pas de quoi il parle, dans quel contexte, on sait pas. Peut-être elle parle, tu es pauvre et il te donne l'argent, hein, tu deviens riche. Alors tu dis, ah, mes parents, il les a touchés, il les a touchés le bien et le mal. Après, lui, il te prend soudainement alors que tu te sens pas. Il te torture soudainement alors que tu te sens pas. Ah, tu sens rien. Mais ça sert à quoi de dire ces conneries? Ça sert à quoi de dire ces conneries? Ça sert à quoi? Lui, il change le mal avec le bien et toi, tu dis, ah, mes parents, il les a touchés le bien et le mal. Après, il te prend soudainement, il te torture soudainement alors que tu sens pas, alors que tu dors, tu te sens pas. Ça sert à quoi de dire ces conneries? C'est des menaces, hein, mais ça veut dire quoi? Voilà, tu as l'argent. Il parle des mécréants normalement, hein. Des mécréants qui ont l'argent, que leurs parents ils étaient pauvres, je sais pas, ils ont devenu riches, je sais pas quoi. Ils ont pas donné, ils voulaient pas devenir esclaves et donner leur argent. Le dieu imaginaire, il les torture, soudainement, hein. C'est ça? Mais il sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Et le dieu imaginaire, il donne le mal, le bien, bien. Prouve que ton dieu imaginaire, avant de dire ces conneries de merde à la poubelle, prouve que ton dieu imaginaire existe, hein. Prouve ça déjà. Chaque phrase, chaque connerie que tu dis, tu dois la prouver normalement. Mais là, il dit que des conneries, hein. Il n'y a rien, il y a rien. Non commentaire normalement. Normalement, à la poubelle direct, hein, non commentaire. Ici, les gens des villages, ils ont cru, hein, à blabla qu'il n'y a rien. Et ils ont craint le dieu imaginaire. Ils avaient peur. Si les gens du village, ils avaient peur de dieu imaginaire, et ils croient, ils ont suivi les emmerdeurs. Le dieu imaginaire, il ouvre sur eux euh, beaucoup de bénédictions, hein, du ciel et de la terre, hein, de sa grâce, hein. Mais ils ont nié. Alors le dieu imaginaire, il les a pris. Il les a pris, ça veut dire il les a torturés de ce qu'ils ont fait, hein. Mais c'est toi qui a égaré ces gens, hein. C'est pas eux qui ont fait. Mais l'égarement imaginaire, non, c'est toi. C'est le scénario, hein, ou bien c'est le diable imaginaire, ou bien je sais pas quoi, les arrogants. Mais c'est toi la grosse merde normalement dans toute l'histoire. C'est toi qui as écrit le scénario, hein. Alors d'imaginer, il les a torturés de ce qu'ils ont fait. Ah, malgré que c'est lui qui a écrit le scénario, et celui il sait qu'ils vont pas devenir esclaves et donner leur argent. Et malgré ça, il les a criés pour les torturer. Et c'est lui qui les a égarés, je sais pas quoi. Alors il dit, si ils ont cru,
ils ont eu peur de Dieu imaginaire, ils auront beaucoup de nourriture, etc. Le Dieu imaginaire, il va ouvrir de sa grâce et de sa bénédiction, je sais pas quoi, du ciel et de la terre. Il va donner quoi du ciel? Il va descendre quoi de la ciel, hein? Du ciel ou de la terre? Il va faire quoi? Par magie, il va pousser beaucoup d'arbres, hein. D'arbres qui poussent bien sûr naturellement, hein. C'est beaucoup d'arbres qui vont pousser avec beaucoup de dates. Il va leur donner beaucoup de dates et beaucoup de djellaba. S'ils ont créé, ils ont eu peur de Dieu imaginaire. Alors, est-ce que les gens du village, ils sont sûrs qu'il vient la torture, à eux, la torture de Dieu imaginaire et ses copains? Alors qu'ils dorment, est-ce qu'ils sont sûrs? Non, personne n'est sûr avec toi. Tu es un criminel et un psychopathe, hein. Même voilà, ils menacent les gens alors qu'ils dorment. Est-ce que les gens, les gens des villages, bien sûr, lui, il parle des villages des tribus primitives. Alors, est-ce qu'ils sont sûrs, les gens de village, que le torture de Dieu imaginaire, il vient alors qu'ils dorment, hein? La torture du psychopathe. Non, personne n'est sûr avec toi. Tu es un criminel et un psychopathe et un dictateur, comme le roi dictateur. Personne n'est sûr avec toi. Même le roi dictateur, il torture ses esclaves. Les esclaves qui le lâchent la botte. Il les torture avec la bouteille, ouais. Personne n'est sûr avec les psychopathes, hein. Mais c'est ce qu'il veut dire lui-même. Il pose la question pour dire, voilà, personne n'est sûr avec moi. Bah, je peux torturer à n'importe quel moment. Je peux pas passer à l'acte terroriste, criminel à n'importe quel moment, hein. Ou bien est-ce qu'ils ont sûr qu'il vient à la torture de Dieu imaginaire, alors le matin, le jour, alors qu'il joue, en train de jouer. Mais ça sert à quoi de dire ils dorment le jour ou la nuit? Mais tu dis seulement, est-ce qu'ils sont sûrs que la torture, ma torture ne vient pas à eux, c'est tout. C'est con, il est con, hein. Le jour, la nuit alors qu'ils dorment ou le jour alors qu'ils jouent. Ouais, ils doivent jouer automatiquement. Ils doivent, oui, ou bien tu dors. Quand tu dors, ils te torturent, ou bien quand tu joues, hein. Le journée où tu. Mais lui, si tu joues pas, tu travailles, non, non. Ils te torturent pas. C'est la folie. Mais elle peut dire seulement personne n'est sûr avec moi, hein, dans ma torture. Moi, je peux torturer n'importe qui à n'importe quel moment, hein, passer à l'acte terroriste, criminel. Non, le jour où il joue ou la nuit quand il dorment. Voilà. Est-ce que ils ont, ils sont, est-ce qu'ils sont sûrs, en sécurité du complot de Dieu? Personne ne sûr. Lui, il dit personne n'est sûr. Personne n'est en sécurité de complot de Dieu. Euh, sauf les gens perdants. Non, il n'y a que les gens perdants qui sont en sécurité de son complot et de sa torture, hein. Euh, alors les musulmans, ils doivent avoir peur. Ils ne doivent pas être en sécurité avec lui, hein. Il n'y a que les perdants, les mécréants qui sont sûrs, en sécurité, qu'ils ne vont pas être torturés. Ils sont sûrs qu'ils ne vont pas être torturés de lui, hein. Mais les musulmans ils doivent avoir peur de lui. Ils ne doivent pas être en sécurité, que c'est possible qu'il les torture à n'importe quel moment, hein. Alors moi, c'est le contraire. Lui, il torture les mécréants, non. Alors il dit non, ici les mécréants ils sont en sécurité ou je sais pas quoi. Ils sont en sécurité de mes complots, hein. Ça veut dire eux, ouais, parce que eux ils croient pas, blabla, qu'il n'y a rien, alors ils pensent pas que lui, il peut comploter contre eux. Alors que lui, il complote contre eux, je sais pas quoi. Alors ils sont en sécurité, bah, ils s'en foutent de lui, ils sont pas manipulés, hein. Alors que voilà, les musulmans, ils savent que lui, il peut comploter, etc. Et voilà. Ils sont pas sûrs, hein, de lui. Ils ont peur de lui. Ils doivent le lâcher la botte on continue, continuellement. Parce qu'ils sont pas en sécurité avec lui, hein. Il peut changer la vie, hein, selon son humeur, je sais pas quoi. Il peut comploter contre eux, il peut les torturer, hein, alors qu'ils jouent ou ils dorment, ou je sais pas quoi. Ils doivent pas être en sécurité avec lui. Mais les musulmans ne doivent pas être. C'est pour ça qu'ils doivent le lâcher la botte toujours, hein. Et faire la prière toujours. Les positions sexuelles d'esclavage.
Il ne doit pas être en sécurité avec lui. Et poser une autre question. Est-ce que les gens qui ont hérité la terre, euh, les musulmans qui héritent la terre des mécréants, après l'extinction des mécréants, c'est les musulmans qui héritent leur terre. Et là, il pose la question, est-ce que ces gens-là qui héritent la terre, est-ce qu'ils ne pensent pas que si on veut, on les touche avec leurs péchés, on les torture? Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'on... C'est possible qu'on les torture. Ils font des péchés. Les musulmans, lui, il donne la terre le terrain des mécréants aux musulmans. Il donne ça aux musulmans. Alors là, il menace les musulmans. Il dit, est-ce qu'ils ne pensent pas que c'est possible que je les prends avec leurs péchés, que je les torture avec leurs péchés? Et quand on scelle leur cœur, hein, on met un voile sur leur cœur ouais, sur leur cœur et sur leur, bien sûr, oreille. Alors ils n'écoutent pas. Ah, mais est-ce qu'ils sont sûrs? C'est possible que je les égare, hein. Mais tu les as guidés, tu as écrit dans le scénario qu'ils seront musulmans. Tu les as choisis par derrière. Non, tu les as guidés par derrière. Malgré ça, ils les menacent. Est-ce qu'ils sont sûrs avec moi, hein? C'est possible que je mets un voile dans leur cœur et dans leurs oreilles. Ils vont pas écouter, ils vont pas pouvoir. C'est bon, ils vont être égarés, hein. Il va les égarer, hein. Mais c'est un fou, il menace tout le monde, hein. Il menace même ses esclaves. Je sais pas, j'ai arrivé où. Alors, c'est ça les villages. C'est ça les villages. On raconte sur toi ce qui s'est passé sur ces villages. Non, c'est pas toi qui raconte, hein. Il a volé ces histoires, oui, il a inventé ces histoires pour manipuler les cons. C'est pas toi, le dieu imaginaire. Il manipule les gens. Ah, ces histoires, c'est le dieu imaginaire qui m'a raconté ces histoires. Et c'est lui-même qui parle et qui me dit, ah, j'ai raconté sur toi les informations des villages. Euh, et il a venu, leur messager, il a venu, leur emmerdeur, ils ont venu à eux avec les preuves. Quelles preuves? Zéro preuve, comme d'habitude. Et ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru ils ont nié, comme les gens d'avant, hein. C'est comme ça que le dieu imaginaire, il scelle les corps des mécréants. Alors c'est toi qui scelle les corps des mécréants, c'est toi qui égare l'égarement imaginaire. Mais pourquoi, ça sert à quoi alors d'envoyer des emmerdeurs? Mais c'est de la folie. Il dit, dans la même phrase, il dit des choses contraires, hein. Tout est contradictoire avec tout. Alors, il dit la plupart de ceux qui ont... il a trouvé que la plupart, ils n'ont pas... ils acceptent pas ils veulent pas devenir musulmans. Euh, et ils ne respectent pas leurs engagements. Même les musulmans qui croient, ils ne respectent pas leur engagement. Et là, il les menace. Il dit, si, est-ce qu'ils sont sûrs que moi, je les torture? Ah, et je les touche avec leurs péchés, les péchés imaginaires qu'ils font, que je les torture, je sais pas. Après que je les donné la terre des mécréants, j'ai extincté les mécréants et j'ai donné la terre, les terrains aux musulmans. Alors, voilà, est-ce qu'ils sont sûrs? Mais la plupart d'eux, ils ne respectent pas. Mais c'est normal, la plupart. Ils ne respectent pas. La plupart des musulmans, heureusement, ils n'appliquent pas ces conneries. La plupart, hein. Ce sont des fasciquins, hein. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Il dit, on a trouvé que la plupart de eux, ce sont des fasciquins, hein. Ils n'appliquent pas blabla qui sert à rien à 100%. Ils appliquent un peu. Et il y a un peu de gens qui appliquent toutes ces conneries de blabla qui sert à rien. La plupart, c'est des fasciquins. S'ils méritent la punition et la torture et tout ça. Voilà, c'est de la folie, hein. Après, il va raconter d'autres histoires, hein. Je sais pas, c'est ça ce que je vois maintenant. Ah, raconte un autre, à chaque fois. Normalement, il a déjà raconté ça dans une sourate qui s'appelle les sourates des prophètes. Il a raconté ça dans d'autres sourates. C'est de la répétition. Ça sert à quoi de répéter ces conneries? Pourquoi il répète la même chose? Et c'est les mêmes choses, les mêmes histoires répétées plusieurs fois dans plusieurs sourates. Pourquoi? Pourquoi c'est de la folie, c'est un fou psychopathe de merde, hein. Il répète la même chose, les mêmes histoires stupides pour manipuler. Il n'a rien à dire que ces conneries. Non, là, la merde sacrée, la merde pour les esclaves musulmans masochistes des chauves-souris, hein. Blabla qui sert à rien, des histoires de merde primitives, trop primitives.
Que des conneries, que des idées folles, que des fausses déclarations, que des accusations, que des agressions, que de la merde. Sale agresseur, sale criminel, sale, les emmerdes. Le prof Mohamed, imagine. C'est découpé. Normalement, lui, il essaie de manipuler les mécréants en tête de la Mecque avec les mêmes phrases que eux, ils disent à lui. Il dit, voilà, il y a d'autres emmerdeurs comme moi. Prouve que tu es un emmerdeur. Non, moi, je le dis, alors vous devez le croire, comme ça. Ils ont dit la même chose à leurs prophètes, ils ont été extincts. Alors, messagers imaginaires, ils ont été extinctés ou je sais pas quoi. Et les menaces, c'est des menaces, que des menaces. Que de la folie. Ouais, ça sert à quoi, là, de lire ces conneries, là, par exemple? Ça sert, il va me servir à quoi, ça, à quelqu'un, de lire ces conneries? Il va se servir à quoi dans la vie? À part devenir un fou, hein. Être manipulé, je sais pas quoi. Si un connard religieux me dit quelque chose, je dois le faire, hein. Sinon, je vais être extincté, ou je sais pas, un torture, ou je sais pas quoi. Aussi, j'accepte pas, je sais pas, les ordres du roi dictateur chef des croyants. Je vais être, le dieu imaginaire, il est en colère, et je suis facer, et je vais être torturé, et je sais pas. C'est quoi cette folie de merde, hein? Voilà, c'est de la folie, la folie, la folie, la folie, la folie.